J'ai vécu mes 75 années dans l'ombre des pierres qui s'effritent du château ancestral de ma famille, Dunwinnie, une forteresse imposante perchée sur les Highlands embrumés, près des vieux lochs et des collines déchiquetées. Ma lignée, noble bien que discrète, remonte à plusieurs siècles, chaque génération héritant des mêmes couloirs tortueux et des pièces sombres aux boiseries en chêne, hantées par le poids de l'histoire et, comme mes parents l'affirmaient, par des esprits qui veillaient sur nous. Mon fils Jamie refuse cependant d'hériter de cet héritage. Le garçon n'a jamais voulu vivre ici. Il appelle cela une relique froide, pas un chez-soi. Il a quitté la demeure il y a des années, préférant la chaleur et la lumière de la vie moderne au froid de ces murs de pierre et à leurs secrets murmurés. Pour ma part, j'ai été agité dans ma jeunesse, cherchant à échapper aux histoires qui collèrent à mon enfance comme le lierre au mur du château. Ma mère me racontait les fantômes qui glissaient silencieusement dans les couloirs au crépuscule. Des figures qui, disait-elle, protégeaient notre famille tout en tenant un avertissement jamais exprimé à voix haute. Mon père, plus pragmatique mais tout aussi convaincu, disait que les Highlands eux-mêmes étaient imprégnés de légendes, des récits nés de la terre même sur laquelle nous marchions. Il y avait l'histoire du Black Kelpie, un cheval d'eau censé emporter la vie de ceux qui s'aventuraient trop près du sombre rivage du lac la nuit, et la curieuse légende de la malédiction du tisserand, une tragédie oubliée liée à une ancienne querelle de clans qui toucha indirectement notre famille lorsque mon arrière-arrière-grand-père s'efforça de l'arrêter. Tout cela semblait si lointain autrefois, partie d'une enfance que j'ai laissée derrière moi comme les tapisseries poussiéreuses et l'armure ancienne qui accumulait l'ombre dans les halles. Je quittais la maison après l'université, cherchant à rompre les liens avec la superstition et les ombres qui enveloppaient notre demeure de mélancolie. Pendant des années, j'ai vécu à Londres, poursuivant une carrière littéraire, me distançant des anciennes histoires, me convainquant que le passé était fait pour être étudié, pas craint. Mais le destin, semble-t-il, avait d'autres plans. La mort de mes parents survint brusquement dans un accident de voiture sur une route embrumée à moins de 20 miles de Dunwinnie. Lorsque la police me l'annonça, je fus engourdi, mais quelque chose cette nuit-là, le brouillard épais, les ruelles étroites, fit ressurgir les histoires que j'avais méprisées. Après avoir réglé leurs affaires, je revins ici, dans ce labyrinthe de pierres et de souvenirs. Au début, ce fut étrange, presque comme un lieu étranger. Mais avec le temps, je repris le flambeau, gardien du château et de ses récits. Aujourd'hui, l'âge s'est installé dans mes os. Ma vue, autrefois caressante comme celle d'un faucon, s'est estompée, brouillée par une dégénérescence maculaire progressive. Je ne vois plus le monde en contour net, mais comme des ombres vagues et ondulantes, des formes qui semblent bouger juste au-delà du focus clair. Mais dans cette vision embuée, je découvre que je vois plus que de simples formes. Elles prennent parfois des angles et des silhouettes presque humaines, mais étrangement décalées, flottant dans des recoins où personne d'autre n'est. Je me demande souvent si ce sont des illusions de mes yeux défaillants ou autre chose qui traîne aux marges de la vision humaine. Un soir d'été, je me souviens être assis près de la grande baie vitrée en bas, trop chaud pour rester dans ma chambre à l'étage. Ma jambe, plâtrée après une chute sur les marches inégales en pierre, me maintenait cloué à cette chaise. Du coin de l'œil, une silhouette faible sembla se matérialiser contre la pénombre de la cour. Une figure éthérée glissant silencieusement sur les dalles. Cette nuit-là, la fenêtre à mes côtés s'ouvrit soudainement, faisant tâter l'ancienne serrure de fer avec un grincement inquiétant. J'étais sûr de l'avoir verrouillée avant de m'installer dans cette chaise. La brise était absente, la chaleur lourde pressait contre la vitre, donc un vent naturel était peu probable. Mon esprit agité aurait-il assisté pour un souffle d'air afin d'alléger ma fièvre? Je l'ignore, mais la sensation de présence était aussi dense que la brume des Highlands à l'extérieur. Les précédentes manifestations furent moins dramatiques, mais tout aussi étranges. Une fois, près de l'ancienne cheminée, j'ai vu une forme floue vaciller, presque comme de la fumée prenant une silhouette humaine vague. La lumière du feu dansait et se déformait
mais aucun courant d'air ne pouvait expliquer le frisson qui parcourut la pièce alors. Une autre fois, j'ai retrouvé le vieux portrait de mon ancêtre, Lady Fiona MacGregor, légèrement inclinée sur le mur, malgré l'immobilité de l'air. Ses yeux peints semblaient me suivre partout où j'allais, comme un avertissement ou une supplique. Ces moments me troublent, et pourtant j'hésite à les partager, de peur qu'ils sonnent comme les divagations d'un vieil homme sénile. Des choses peut-être explicables par des tours de l'esprit ou la lente agonie de la raison sous les assauts du temps. Maintenant, assis ici sous les ombres qui s'allongent et les éclats de feu vacillant sur ces pierres anciennes, je reste à me demander, est-il possible que la perte de la vue ouvre une nouvelle forme de vision? Une vue au-delà du physique, capable d'apercevoir les plis du temps ou les échos d'âmes persistantes. Ou tout cela n'est-il que le fruit d'un esprit qui se défait, les réflexions solitaires d'un corps qui s'use et d'un esprit qui s'accroche désespérément à des histoires qui donnèrent autrefois un sens. Peut-être qu'avec l'âge, je commence à voir l'invisible, ou peut-être suis-je tout simplement en train de perdre contact avec ce qui est réel. Quelle que soit la vérité, j'ai suffisamment vécu entre ces murs pour sentir le poids de l'histoire dans mes os et le pouls du mystère dans l'air. Quand le moment viendra, le château quittera mes mains, et avec mon fils choisissant une autre vie, ces murmures du passé s'éteindront peut-être enfin dans le silence. Mais pour l'heure, les chuchotements persistent, silhouettes fantomatiques en périphérie d'une vue déclinante, les gardiens vigilants de Dunwinnie ou les derniers ombres d'un héritage qui refuse de mourir.